Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Elle a été expulsée pour être tombée amoureuse d'un homme noir. 7 décennies plus tard, leur histoire d'amour est toujours vivante. L'histoire d'amour des Jacobs témoigne d'une phrase qui a été tellement utilisée, c'est presque un cliché aujourd'hui, l'amour vainc tout. Très souvent, il arrive une histoire d'amour réelle si puissante et inspirante que vous êtes tout simplement impressionné par le couple qui l'a vécu. Dans le monde actuel des applications de rencontres et des aventures d'un soir, une époque où les jeunes générations ont perdu confiance dans l'institution du mariage, des histoires comme celle de Mary et Jake Jacobs se démarquent comme si elles appartenaient à une époque oubliée depuis longtemps. Le mariage de ce couple a gagné une place dans l'histoire comme n'étant pas seulement celui qui a résisté à l'épreuve du temps pendant plus de 7 décennies. Au contraire, l'histoire d'amour des Jacobs témoigne d'une phrase qui a été tellement utilisée, c'est presque un cliché aujourd'hui. L'amour peut tout vaincre. Nés respectivement en Grande-Bretagne et à Trinidad, Mary et Jake sont tombés amoureux à une époque où les relations interraciales étaient farouchement condamnées. Bien qu'étant un couple interracial en Grande-Bretagne dans les années 40, ils garantissaient presque qu'ils avaient été ostracisés par leurs proches, ils se sont soutenus à travers toutes les adversités que la vie leur a infligées. Malgré tout cela, leur histoire d'amour avait commencé en pleine guerre, lorsque Jake servait au Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon Daily Mail, racontant leur histoire d'amour lors d'une interview, Mary a déclaré « J'ai rencontré Jake lorsqu'il est venu pendant la guerre de Trinidad, dans le cadre des forces américaines stationnées à la base de Burton Wood près de chez moi dans le Lancashire. Nous étions là dans le même collège technique. Je suivais des cours de dactylographie et de sténographie et il avait été envoyé là-bas pour s'entraîner par l'armée de l'air. Il était avec un groupe d'amis noirs et ils nous ont appelés, mon ami et moi, pour parler. Nous n'avons même pas su qu'il parlait anglais, mais Jake et moi avons discuté. Il m'a cité Shakespeare, ce que j'ai adoré. Quelques semaines plus tard, nous sommes allés pique-niquer, mais nous avons été repérés par une dame qui passait à vélo, 2 Anglaises avec un groupe d'hommes noirs, c'était très choquant et elle m'a dénoncé à mon père, qui m'a interdit de le revoir, elle a continué. Une fois la guerre terminée, Jake a dû laisser Mary derrière lui et retourner à Trinidad. Les deux se sont envoyés des lettres d'amour pendant leur séparation et bientôt Jake s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus être séparé de sa bien-aimée. Il est retourné au Royaume-Uni quelques années plus tard et a immédiatement demandé à Mary d'être sa femme. Il m'a demandé de l'épouser, tout à fait à l'improviste, alors que je n'avais que 19 ans, se souvient Mary. Quand j'ai dit à mon père que j'allais épouser Jake, il a dit « Si tu épouses cet homme, tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette maison. » Il était horrifié que je puisse envisager d'épouser un homme noir. Mon père m'a chassé et je suis partie avec une seule petite valise à mon nom. Aucune famille n'est venue à notre mariage au bureau de l'état civil en 1948, a raconté Mary. Les premières années de notre mariage à Birmingham ont été un enfer, je pleurais tous les jours et je mangeais à peine. Personne ne voulait nous parler, nous ne trouvions nulle part où vivre parce que personne ne voulait louer à un homme noir, et nous n'avions pas d'argent. Les gens nous montraient du doigt dans la rue. Puis j'ai donné naissance à un fils mort-né à 8 mois. Ce n'était pas lié au stress que j'avais mais ça m'a brisé le cœur, et nous n'avons plus jamais eu d'enfant, a-t-elle révélé. Mais peu à peu, la vie est devenue plus facile. J'ai obtenu des postes d'enseignant, pour finir directeur adjoint. Jake a d'abord travaillé dans une usine, puis à la poste. Sans famille sur laquelle se rabattre, le couple a lentement commencé à se faire des amis. Cependant, ce n'était pas toujours facile car ils étaient confrontés à de nombreuses discriminations et préjugés de la part de ceux qui ne pouvaient pas accepter qu'une femme blanche et un homme noir soient ensemble. J'avais l'habitude de dire à mes nouveaux amis, « Écoutez, je dois vous le dire avant de vous inviter chez moi, mon mari est noir », se souvient Mary. Mon père est mort quand j'avais 30 ans et bien que nous nous soyons réconciliés à ce moment-là, il n'a jamais approuvé Jake, a-t-elle révélé. Il y a quelques années, Mary et Jake ont célébré leur 70e anniversaire. Je me sens si chanceux d'avoir rencontré et épousé Mary, mais cela m'attriste que nous ne puissions pas être acceptés par la société.
Aujourd'hui, je dis aux jeunes noirs, vous n'avez aucune idée de ce que c'était avant. Quand je suis arrivée au Royaume-Uni, j'ai été victime d'abus tous les jours. Une fois, j'étais dans un bus et un homme s'est frotté les mains sur mon cou et a dit « Je voulais voir si la saleté partirait ». Et à l'époque, vous ne pouviez pas travailler dans un bureau parce qu'un homme noir dans un bureau avec toutes les filles blanches n'était pas considéré comme sûr, a déclaré Jake. S'adressant à The CUT en 2019, Jake a déclaré « La cuisine au jour le jour est mon travail, je l'ai toujours fait, sauf lorsque nous attendons des visiteurs cachers. Ensuite, c'est fait par ma femme. Nous, les hommes, pensons que nous sommes toujours d'accord, mais nous ne sommes jamais toujours. Ma femme et moi allons dans 71 ans de mariage et nous y travaillons toujours. Malheureusement, Marie a une forme légère d'Alzheimer qui s'annonce. Les médecins font de leur mieux, mais ils n'ont pas encore trouvé de remède. L'amour durable, c'est l'authenticité, la capacité à donner tout au long de votre vie sans vous préoccuper du retour, pour une raison simple, ce retour vous parvient sans que vous ayez à le demander. Qu'il s'agisse de cadeaux, de temps ou d'amour, donner est la clé pour que votre couple et votre amour durent.